Marseille accueille depuis hier les 7e Assises nationales du développement durable qui se prolongent jusqu'à ce soir. Ces 2 journées organisées au Palais des Congrès ont réuni plus de 2000 participants autour du thème développement durable, levier de sortie de crise. Et nous recevons ce midi Thierry Boblet qui participe à ces rencontres. Bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez l'entreprise EO Développement et vous aidez les entreprises à s'engager dans une démarche de développement durable. Tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie pour ces entreprises de s'engager dans une démarche de développement durable? Alors ça signifie 2 choses. Il y a 2 résultats attendus d'une démarche développement durable dans une entreprise. C'est d'une part la réduction des charges d'exploitation, notamment sur le plan de la réduction des consommations d'énergie dans les process, les procédés, et également sur le plan de la gestion des déchets qui peuvent devenir, au lieu d'une source de coût, qui peuvent devenir une source de profit si on arrive à trouver des exutoires et des sources de valorisation. Une politique RSE, ça comprend également bien d'autres axes que la responsabilité sociétale des organisations. Donc on a bien dit responsabilité sociétale, ça veut dire qu'on demande aujourd'hui à l'entreprise d'intégrer des attentes de la société civile dans son modèle économique, de manière à ce qu'elle continue évidemment de gérer de la valeur financière, mais également des valeurs pour la société. Alors vous aidez les entreprises en fait à aller dans cette démarche. Est-ce que vous avez des exemples dans notre région ? Absolument. On a des tas d'opérations collectives avec des pôles de compétitivité, le pôle RIS, le pôle Pégase, le pôle Trimatech, etc. Des opérations collectives qui sont financées par la région PACA, qui organise aujourd'hui les ANDD. Et le principe, c'est la typologie de cette entreprise, c'est plutôt de la TPE ou de la PME, voire de la très grosse PME. Et donc le principe de l'exercice dans ces opérations collectives, c'est précisément d'aider les équipes dirigeantes à construire leur nouvelle offre de services à moyen terme ou à court terme, qui permettra de réduire leurs impacts ou les impacts liés aux activités et en même temps à créer de la valeur ajoutée produit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui le font et c'est souvent positif en termes d'image, mais qu'ont à y gagner ces entreprises, ces très petites entreprises ou ces moyennes entreprises? Ils ont à y gagner, je vous l'ai dit, sur le plan de leur charge d'exploitation, donc très comptablement et assez rapidement pour ce qui concerne l'énergie. Ils ont également à y gagner des parts de marché, y compris à l'international, parce qu'on va définir avec eux de nouvelles gammes, par exemple biosourcées, par exemple certifiées, etc. Donc il y a un enjeu économique aujourd'hui majeur à ce que le dirigeant se préoccupe des enjeux de développement durable et sache les traduire dans son organisation. Dernière question très rapidement, est-ce que le contexte de crise dans lequel on est à l'heure actuelle rend les choses plus difficiles? Non, évidemment, le contexte de crise, pour une raison simple, c'est que le dirigeant, la préoccupation première, c'est de payer ses charges quotidiennes, à commencer par les salaires, et que précisément une politique RSE demande un peu de recul et un peu de hauteur, parce que c'est une stratégie d'entreprise. Et de ce point de vue-là, le contexte n'est pas très favorable. Mais il y a des politiques publiques, y compris au plan régional, qui sont moteurs et qui accompagnent les entrepreneurs en finançant un certain nombre d'opérations. Merci beaucoup Thierry Boblet d'être venu nous parler donc de ces assises nationales du développement durable qui se tiennent à Marseille jusqu'à ce soir. Je vous remercie.